Vincent Le Tac, bonjour. Bonjour Cécile. Les résultats 2021 sont exceptionnels. Si on devait retenir 3 chiffres, ce seraient lesquels? Alors le premier, c'est une croissance exceptionnelle de plus 23%. Dans notre domaine de l'assurance, ce n'est pas très commun. À rapporter à une croissance depuis 3 ans qui était très importante également, qui vaut un doublement de notre chiffre d'affaires. S'il y avait un deuxième chiffre à retenir, ce serait lequel? Deuxième chiffre, ce serait le ratio combiné. Le ratio combiné, c'est le mélange entre les ratios techniques et nos ratios de frais généraux. Donc on a un ratio combiné de 93,6%. C'est encore un très bon chiffre qui témoigne du fait qu'on n'a pas sacrifié la qualité de nos résultats techniques à la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que l'entreprise se porte très bien. Et donc nos clients, nos collaborateurs peuvent être tranquilles, sereins sur la pérennité de l'entreprise. Et un troisième chiffre alors? Tous les ans, nous faisons un baromètre de satisfaction de nos courtiers. Cette année, le Net Promoter Score ressort à plus 22. Plus 22, c'est également un très très bon chiffre. Donc ça témoigne de la satisfaction de nos courtiers à nos services. Vos marchés historiques transport, eux, ont progressé de 15%. Là encore, c'est une très belle performance. Mais sur vos marchés nouveaux, là aussi, la progression est spectaculaire. Quels sont les chiffres ? Je peux revenir simplement sur le transport. Il faut avoir en tête que nous sommes leaders de ce marché et d'arriver à faire une croissance de 15% alors que nous avons déjà des parts de marché importantes, c'est une très très belle performance. Alors sur nos nouveaux marchés, ce qu'on appelle les nouveaux marchés, c'est-à-dire toutes les activités hors transport, nous avons effectivement des croissances tout à fait impressionnantes. Pour en citer quelques-uns, en dommages aux biens, nous avons fait une croissance de 60%. En fine art, nous avons fait une croissance de 40%. En risque technique, une croissance de 20%. Nous étions un très bon acteur en transport, nous sommes toujours d'ailleurs. Et l'idée, c'était de dire à nos apporteurs avec qui nous travaillons uniquement en transport, de dire on va se développer sur de nouveaux marchés. On vous promet que nous allons vous donner la même qualité de service sur ces nouveaux marchés. Fort heureusement, beaucoup nous ont cru et nous ont suivis et nous ont donné leur confiance. C'est effectivement ça qui nous permet d'afficher ces très beaux résultats. Pour finir avec 2021, quels ont été les principaux chantiers de cette année-là ? Principaux chantiers de 2021. D'abord, ça a consisté à faire prospérer nos nouveaux marchés. Deuxième grand chantier, ça a été le lancement de notre nouveau marché qui est la RC Circulation pour les flottes de transporteurs routiers. Troisième chantier, ça a été d'intégrer 50 nouveaux collaborateurs que nous avons recrutés. Finalement, on s'est rendu compte que le télétravail, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Nous avons donc décidé de passer un accord de télétravail qui laisse la possibilité aux collaborateurs d'être en télétravail entre 0 et 3 jours par semaine, suivant leur goût. Vous vous êtes fixé comme objectif pour 2025 d'atteindre 450 millions de chiffre d'affaires. Alors effectivement, nous étions fixés auparavant l'objectif de 400 millions en 2025, mais nous avons quasiment atteint cet objectif, donc il fallait le réviser. Donc nous sommes assez confiants pour atteindre ces 450 millions en 2025. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essentiellement nous attacher à faire encore mieux ce que nous faisons déjà. C'est-à-dire nous n'avons pas l'intention de lancer de nouveaux marchés. Nous voulons aussi simplifier notre gestion administrative, la rendre plus efficiente. Et nous voulons aussi introduire des solutions tech dans notre métier d'assureur pour faire encore mieux notre métier. Si on revient sur 2022, la dynamique de recrutement va se poursuivre. Quelles sont les prévisions de 2022 et pour quel genre de poste ? Effectivement, en 2022, la dynamique de recrutement va continuer. Nous avons prévu recruter 50 nouveaux collaborateurs à nouveau. Ce sont essentiellement des postes liés à notre métier d'assurance, mais aussi également un certain nombre de postes d'encadrement. Votre modèle est très décentralisé, vous avez des délégations dans les régions, vos clients valident très largement ce modèle. Est-ce qu'il est exigeant pour vous ? C'est effectivement un modèle exigeant. C'est aussi un modèle qui nous tient à cœur. Pourquoi c'est exigeant? C'est parce que dans chaque délégation, nous avons 4 métiers, les commerciaux, la souscription, la gestion de contrat et l'indemnisation. Et finalement, Monsieur Le Tac, une année formidable. Ça a été une très belle année, effectivement. Ça a été possible grâce à l'engagement incroyable de nos collaborateurs. Donc je leur dis merci et bravo. Je veux profiter de cette interview pour remercier nos partenaires courtiers qui nous font une confiance grandissante. Ils sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance et cela nous donne une grande foi dans l'avenir.
L'entreprise a eu 100 ans en 2021 et elle se porte plutôt bien. Oui, 100 ans, c'est pas rien, hein. D'ailleurs, nous l'avons fêté convenablement. Là, ça fait chaud au cœur de voir une entreprise qui donc, a une grande longévité, mais qui garde tout de même un dynamisme et une fraîcheur de jeune adulte, finalement. Merci, Monsieur Le Tac. Merci, Cécile. Simple, clair, Helvetia.